Je lis du livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 37, ce qui suit. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le don de ta parole que tu nous accordes. Merci, Éternel, pour la grâce que nous n'avons qu'en toi. Que ton esprit continue son œuvre en nous, en découvrant cette référence biblique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus prit donc Pierre et les deux fils de Zébédée, dont la mère était venue voir Jésus pour lui demander cette faveur, que mes deux fils soient dans le royaume, l'un à droite, l'autre à gauche. Quelle joie pour eux de découvrir que Jésus les emmène. Pourquoi Jésus prend ces deux-là, justement? Est-ce qu'il répond à la demande de leur mère? Mais rappelle-toi, il leur avait dit qu'il ne pouvait pas boire sa coupe. Mais il répondit, oui, nous le pouvons. Quand Jésus les amène avec Pierre, ils sont contents. Jésus, en quelque part, à travers cet acte, veut leur donner une petite idée de ce qu'il attend. Car je voudrais te rappeler qu'ils sont sur une autre planète. Pour eux, Jésus est celui qui va les délivrer des Romains, mais Jésus n'est pas venu pour délivrer des Romains, mais délivrer la race humaine, racheter, mourir pour elle. Et la Bible déclare qu'il commença à éprouver quoi? De la tristesse et des angoisses. Quand nous lisons cela, nous avons la preuve que Jésus est bien un humain. Il est venu sous forme humaine. Et il éprouve, dit la Bible, tristesse et angoisse. Mais en étudiant la Bible, je te livre ma compréhension de ce verset. Jésus est exactement comme une femme enceinte qui approche de l'heure de l'accouchement. C'est un moment intense. Est-ce que tu sais ce que c'est? Moi, je suis un homme, mais je te pose la question. Est-ce que tu sais ce que c'est? Avoir des contractions. La contraction, c'est quelque chose qui est particulier, qui semble-t-il fait mal, qui fait souffrir. Et lorsque on sent que ça arrive, on a besoin de finir avec ça. Certaines femmes, elles poussent, elles poussent. On leur dit, madame, ne poussez pas, attendez la contraction pour pousser. Mais elles ont besoin de finir avec cela. Ça fait mal, on pousse. Tu comprends ce que je te dis? Mais si, nous avons déjà vécu cela, nous savons. Mais tout en souffrant, il y a une joie intérieure que les gens ne peuvent voir. C'est la joie de savoir que dans quelques minutes ou moins d'une heure ou dans une demi-heure, on sera à même de voir face à face ce petit être qui était bien installé dans le sein. On pourra le prendre, l'embrasser. C'est ce que vécut Jésus à ce moment. Les moqueries, toutes ces choses, il le savait. Et en tant qu'humain, il y avait quelque chose qui se passait en lui. Mais pour justement
remporter la victoire, il devait passer du temps à prier. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce matin de découvrir ce verset. Ce n'était pas une partie de plaisir, mais bien la dernière grande bataille que Jésus s'apprêtait à affronter. Nous réalisons que le fait de se trouver dans ce jardin pour prier, c'est là qu'il trouva la force. Fais de nous, ô Dieu, des femmes et des hommes qui, avant de partir sur le lieu de travail, nous trouvions du temps pour te prier. Avant d'affronter des problèmes, nous trouvions du temps pour te prier. Sans oublier, trouver du temps pour te remercier d'avoir entendu et exaucé nos prières. Merci Seigneur, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.